بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. Que Allah vous bénisse et j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer notre formation. Nous sommes toujours dans le cadre de la méthode lire l'arabe en 20 cours ou en 20 leçons. Aujourd'hui, nous sommes censés voir les lettres SOD et les lettres DOD. La leçon 9, les lettres SOD et les lettres DOD. Mais avant de voir ces lettres-là, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois, la lecture avec la fatha. La lecture avec la fatha. Donc ce cours-là. Et après ça, on va essayer de commenter, Inch'Allah, la lettre SOD et la lettre DOD. On va aller dans le tableau et on va essayer de commenter ça. Je pense qu'on avait fait ça la dernière fois, mais on va essayer de faire ça rapidement. Et on va également préparer aussi le cours sur le tanwin et la shadda. Ce sera le cours 10 sur le tanwin et la shadda. Mais on va profiter, Inch'Allah, aujourd'hui. Je pense qu'on avait fait ça la semaine dernière également. On va profiter aujourd'hui d'expliquer tout ça, c'est-à-dire la lettre Sod et la lettre Dod. On va également revenir sur le tanwin et la shadda. Ce sera ça le programme d'aujourd'hui. Donc certainement, on ne va pas peut-être voir le cours sur la lettre Sod, la lettre Dod aujourd'hui dans sa totalité. Mais on va par contre se concentrer sur le tableau. On va se concentrer sur le tableau pour préparer le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, sur le tanwin et également sur la shadda. Donc, je pense qu'il y a ceux qui avaient déjà lu la dernière fois. Est-ce que le frère Kafala avait lu ça la dernière fois? La lecture ici, Al-Qira'atu bil-Fathati. La première partie. Kafala, parce que la dernière fois, vous n'étiez pas au cours. Est-ce que vous avez déjà lu cette partie-là? Les autres, ils avaient déjà lu ça. Je ne sais pas si Mustapha également avait lu. Parce que les autres avaient lu ça la dernière fois, Kafala. Ici. La première partie. La leçon précédente, je n'étais pas présent. Oui, mais la dernière fois, on avait vu lecture avec la fatha. Ici, la première partie de ce tableau-là. Parce que nous, on a vu ça la dernière fois, celui-là. Et c'est là qu'on a vu la Oh, dernière fois. Mais par contre, la première partie du tableau ici, est-ce que ça a été lu? oh, ouais. Ici, c'est bon, n'est-ce pas? Je me souviens que vous avez lu ça le mardi, je pense le mardi surpassé. Akhadha basata taraka thabata, n'est-ce pas? Oh, ouais. Ou bien c'est pas Oh, grave. Bon, khay, Inch'Allah, c'est pas grave. Donc, vous allez relire ça. Les autres avaient déjà lu ça. Donc, vous allez relire ça. Moi, je vais juste. ouais, c'est bon pour le moment. Moi, je vais juste cacher la partie, la transcription. Euh, ok, donc. Ok. Donc, je vais juste partager ça. Vas-y, Kafala. Ok. Akhadha, Mhm, là, ça prend mhm, Taraka, mhm, Sabata, mhm, Jama'a, mhm. Amala, Khatama. Très bien. Les autres, ils avaient lu ça la dernière fois. Les autres, ils avaient lu ça la dernière fois. Je pense que Maman Zainab avait déjà lu. Mustapha, est-ce que c'est bon là-bas?
Mustapha, est-ce que vous avez lu ça aussi? Alors, Cette première partie du tableau, est-ce que vous avez lu ça? oui, j'avais lu ça. Très bien. Donc, nous, on doit passer la deuxième partie. Ici. Donc, moi, ce que je fais, je cache juste la transcription. Donc, on doit passer. Donc, on avait fini déjà ça là. C'est juste la lecture avec la fatha. On avait déjà fini. Akhadha basata taraka thabata jama'a hamala et khatama. Il y avait la phonétique ici pour vous aider. Il y avait la phonétique ici pour vous aider. Ah, c'est lorsque vous révisez à la maison. Mais comme je vous ai dit, lorsque vous venez lire avec nous ici, on cache la partie de la phonétique. Donc, la dernière fois, on avait révisé ça. On avait déjà révisé ça là la dernière fois. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais cacher la partie de la phonétique. Et vous allez lire ça. Kafala. Ouais. دخل ذهب رفع زعم سجد. Oui. Ensuite. سجد شرح Mhm. صدق. Très bien. Mustapha. دخل Mhm. ذهب Mhm. رفع Oui. زهم سجد شرح صدق. Maman Zénab. Allez-y. Dakala. Dakha. C'est la lettre Kha. On a déjà étudié la lettre Kha. Zahaba. On a déjà étudié un instant. On revient sur le premier mot. La lettre du milieu, là, c'est la lettre Kha. Dakala. Dakha. Dakhala. Dakhala. Le problème, c'est le micro là qui déconne. Non, moi j'écoute très bien. Moi j'écoute très bien. Je vous écoute, il dit Ah, Dakala. d'accord. Dakala. C'est Dakha. Kha. Alif, Bata, Tha, Jim, Ha, Kha. Dakala. Très bien. Dakala. Mhm. Zahaba. Mhm. Rafa'a. Mhm. Zama'a. Za'ama. Za'a. Za'ama. Zarama. Très bien. Sajadu. Non, c'est pas Do. C'est la fatha ici, au son A. Sajada. Oui. Sharaha. Très bien. Sadaka. Hmm? C'est quoi le dernier? Hein? C'est quoi le dernier mot? Il faut répondre. Sadaka. Sodako. Sodaka. Sodako. Sodako. Très bien. Donc, en ce qui concerne la phonétique, je vous avais expliqué ça. Je vous avais expliqué comment ça se passe, comment on lit ça. Donc, ici, le KH là, c'est la lettre Kha. Si vous regardez ici, vous allez voir la lettre Kha. Le KH, c'est la lettre Kha. Dakha. Dakhala. Dakhala. Dhahaba. Ha. Dhaha. Dhahaba. Rafa'a. Je vous avais expliqué que le Aïn là, comment vous allez faire pour reconnaître ça ici? C'est lorsque vous allez voir le A avec le petit trait là en haut. Lorsque vous voyez le A avec un petit trait en haut comme ça, c'est le Aïn. On dit Rafa'a. Rafa'a. Donc le A, ici, il y a une différence entre le A là et le A là. Rafa'a. Za'a.
Vous voyez sur le A ici, il y a un petit chapeau et un petit trait. Donc, on va dire za'ama. Za'ama. Ensuite, on a sajada, sharaha et sadaqa. Et je vous avais dit que la différence entre le K entre le K et le Q, c'est au niveau du Q ici. Si vous voyez ici, c'est un Q, c'est le Q. Si vous voyez qu'il y a le K, comme ça c'est la lettre K, comme kataba. On ne va pas dire kotaba, non. Mais si vous voyez le Q, comme ça, ce sera le Q. Donc, sadaqa. Est-ce que vous comprenez? C'est bon la différence? Donc, on passe à la deuxième partie. On avait déjà fini ici. Akhadha, basata, taraka, thabata, jama'a, hamala, khatama. Ensuite, dakhala, dhahaba, rafa'a, za'ama, sajada, sharaha, sadaqa. Maintenant, on va lire ça pour la semaine prochaine. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, pour la semaine prochaine, on va répéter. Vous répétez après moi. Je pense que c'est l'avant-dernier tableau. Hein. Non. Donc, on a daraba. On répète. Daraba. ضرب Donc, on répète encore. Daraba. 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 Très bien. Là, on voit ici, là, c'est la lettre D qui porte le O. On dit do. Do. Daraba. Ensuite, talaba. 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 طلب Talaba. طلب Très bien. Ensuite, on a dho. Zalama. Zalama. Très bien. ظلم Zalama. Zalama. ظلم Abasa. Abasa. Vous voyez ici, là, le A, il porte le petit trait là. Donc, ça veut dire que ce sera le Aïn. A. A. Abasa. Abasa. عبس Ra. Raïn. Ça, c'est le Raïn. Rafara. Ghafara. غفر Rafara. Ghafara. غفر Fataha. 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 فتح Qa. Regardez ici. C'est avec le Qa ici. Et on a le Aïn. Donc, qata'a. 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 قطع Très bien. Donc, ça, c'est pour la semaine prochaine. Ça, c'est pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on revient dessus, Inch'Allah ta'ala. Donc, la semaine prochaine, chacun va lire ça. Maintenant, là, on va passer à... Je vais vous préparer maintenant pour le cours d'aujourd'hui. À la base, le cours d'aujourd'hui, on doit voir la lettre Sod et la lettre Dod. La lettre Sod et la lettre Dod. Ce cours-là. Les lettres Sod et Dod. Donc, ce que moi, je vais expliquer ça rapidement ici. Les lettres Sod et Dod, semaine prochaine, mardi prochain. Mardi prochain, on revient rapidement sur le cours. On explique le cours. Mais là, ce que je fais, je rentre en détail sur le cours. J'avais déjà fait ça. Donc, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. L'idée, en fait, je vais essayer de revenir en détail sur ce cours-là, sur la lettre Sod, la lettre Dod. Et le cours 10 qu'on verra, c'est sur la Shadda. C'est sur la Shadda et le Tanwi. Donc, je vais essayer d'expliquer ça rapidement, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne la lettre Sod et la lettre Dod, j'avais déjà fait ça, mais je reviens encore pour que vous puissiez bien comprendre ça. On a déjà vu la lettre Alif. Un instant.
Ok. Donc, nous avons déjà vu la lettre alif. Nous avons déjà vu la lettre alif. On a dit que la lettre alif est parmi les 6 lettres, n'est-ce pas? La lettre alif est parmi les 6 lettres qui n'acceptent pas de toucher celles qui vont venir après elle. On a vu la lettre alif et on a dit que la lettre alif sert également à faire la prolongation. Si on veut par exemple prolonger la fatha pour le son A. Est-ce que tout le monde connaît ça? J'espère que tout le monde est avec moi. Ce qui est écrit en arabe ici, ici en arabe, c'est al-mustawa al-awwal min al-lughati al-arabiyya. Donc le niveau 1, le premier niveau de langue arabe. Donc al-mustawa al-awwal. Nous, on a vu la lettre alif. Lorsqu'on s'est intéressé à la lettre alif, on a dit que la lettre alif fait partie des 6 lettres. Essayez d'abord de me citer ces 6 lettres-là. On a la lettre alif. Ensuite, on a quelle lettre? Essayez de me citer ces lettres. On a la lettre alif. Ensuite, les 6 lettres qui n'acceptent pas de toucher celles qui vont venir après elle. Il y a la lettre alif. Ensuite, on a quelle lettre? On a la lettre za. En ordre. Essayez d'aller en Plutôt. ordre. En ordre. On a la lettre ra. Bon, là, c'est en désordre. Bon, c'est ok. Allons-y en désordre. C'est pas grave. Plus important, on va voir les 6. Donc, on a la lettre alif. D'abord, on a la lettre zaï. Bon, là, c'est toujours en désordre. Mais Zayn, on va prendre Zayn. C'est Kafala, n'est-ce pas? Ou bien Mustafa? Mustafa. Mustafa, très bien. Donc, on a la lettre Zayn, Kafala. Ensuite, Kafala nous donne une lettre aussi. Ro. Quelle lettre? Ro. Le Ra, très bien. Ensuite, on a quelle lettre? Maman Zinab. Maman Zinab, parmi les 6 lettres. Ensuite, on a quelle lettre? Maman Zinab est avec nous ou bien? Maman Zinab est là ou bien n'est pas là? Ok. Mustafa. On a la lettre da. C'est pas Da. Ce n'est pas Da. Ce n'est pas ça. C'est Dal. Il y a une différence Dal. entre le Da et le Dal. Le Dal, c'est son nom. Elle s'appelle Dal. Mais lorsqu'on va mettre la fatha, on va dire Da. Ensuite, on a quelle lettre? Zal. Zal, très bien. Ensuite, Kafala. Kafala, on a quelle lettre à la dernière, c'est quoi? Kafala. Kafala. Ouais, désolé. C'est quoi la dernière lettre? Kafala, je disais, c'est quoi la dernière lettre? Il y a le wow. Le Waouh, très bien. Désolé, il y a mon micro. Donc, nous avons le Alif, le Zayn, mais sinon, en ordre, c'est d'abord Alif, Dal, Dal, Ra, Zayn et Waouh. Ce sont les 6 lettres de la langue arabe qui n'acceptent pas de toucher les lettres qui vont venir après elles. Par exemple, si on a le mot ici, là, le mot Bab, comme ça, vous voyez, le Alif ne touche pas le deuxième bas. Je vous ai déjà expliqué ça. Si on a le mot Rahma, Rahma, pour dire la miséricorde. Rahma. Bab, c'est pour dire porte. Vous voyez, le Ra ne touche pas le Ha.
Rahma, Bab, etc. Donc, nous avons étudié ces 6 lettres-là lorsqu'on s'est intéressé à la lettre Alif. On a vu la lettre Alif et les autres et les 6 lettres. Ensuite, on a également vu la lettre Ba. On a vu la lettre Ta. On a vu également la lettre Tha. On a vu comment on colle ces lettres au début, au milieu et à la fin. J'espère que c'est clair chez tout le monde. On a vu la lettre Jim, Ha et Kha. On a vu comment on colle ces 3 lettres-là au début, au milieu et à la fin. On a vu également Jim, Ha, Kha. On a vu Dal et Dal, Ra et Zayn. On a vu comment on colle ces lettres au début, au milieu et à la fin. On a vu Sin et Shin. On a vu comment on colle ces lettres au début, au milieu et à la fin. Aujourd'hui, ce qu'on doit voir, c'est la lettre Sod et Dod. Mais je vais rentrer en détail dessus concernant ce cours-là la semaine prochaine. Mais la lettre Sod, c'est celle-là. Sa sœur, c'est la lettre Dod, c'est celle-là. Là, c'est la lettre Sod et la lettre Dod. Sod, Dod. Comment différencier? Sod n'a pas de point et Dod a un point en haut. Sod n'a pas de point et Dod a un point en haut. Ça, c'est la grande différence concernant ces lettres-là. Maintenant, sans l'écriture au début, au milieu et à la fin. L'écriture de ces 2 lettres-là. Vu que ce sont des lettres qui sont grandes, ce n'est pas comme la lettre Ba comme ça, que quand on voulait coller, on a ajouté directement comme ça. Et on mettait un deuxième, par exemple la lettre Ta. Là, la lettre Sod, Dod, elles sont grandes. C'est comme la lettre Jim. La lettre Jim, lorsqu'on voulait ajouter les autres lettres, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait le corps qui est en bas et on gardait juste la tête et on ajoutait comme ça. C'est-à-dire, on prenait juste cette tête-là et on ajoutait. C'est la même chose qu'on a fait avec la lettre Kha. Comme ça. On a coupé le corps et on a gardé la tête. Ça, c'est au début. La lettre Jim, Ha également, c'est la même chose. Ha, c'est la même chose. On a coupé le corps qui est en bas et on a gardé la tête. Maintenant, la différence entre ces 3 lettres-là, c'est quoi? C'est que le Jim a un point en bas, le Kha a un point en haut, le Ha n'a pas de point. Pourquoi on coupait le corps et on gardait la tête? C'est parce que ces lettres-là, ce sont des lettres qui sont grandes. Comme la lettre Sod et la lettre Dod. Ce sont des lettres qui sont grandes. Donc, ce sera la même chose avec la lettre Sod et la lettre Dod. Ce sera la même chose avec la lettre Sod et la lettre Dod. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la lettre Sod ici. Lorsqu'on va vouloir écrire la lettre Sod au début, voilà comment on va faire. On va couper la partie du corps là et on va venir ajouter comme ça. Là, c'est l'écriture de la lettre Sod. Là, c'est au début. Au début, c'est-à-dire elle commence. Au milieu, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs lettres qui peuvent venir avant et après elle. Donc, on pourra avoir ce tiret là déjà, comme ça. Et ensuite, on va mettre comme ça, là, au milieu. Et ensuite, comme ça. Là, c'est au milieu. Et à la fin, bien sûr, à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lettres après elle. Donc, elle va finir comme ça. Le problème, c'est quoi? Une personne qui a maîtrisé l'écriture de la lettre Sod maîtrise l'écriture de la lettre Dod. Tu maîtrises l'écriture de la lettre Sod, tu maîtrises l'écriture de la lettre Dod. Est-ce que tout le monde a vu l'écriture de la lettre Sod? Au plus tard demain soir ou bien, en tout cas au plus tard demain soir, le cours sur la lettre Sod et Dod sera déjà disponible sur la plateforme. Mais on va revenir dessus en détail avec des exemples, Inch'Allah, et la lecture la semaine prochaine. Mais là, c'est déjà pour essayer de comprendre l'idée, comment on écrit la lettre Sod et la lettre Dod. Est-ce que c'est bon chez tout le monde? Là, c'est d'abord la lettre Sod. Donc, si par exemple, je veux dire, par exemple, Basara, je veux dire Basara. Je vais mettre le bas. Ensuite, bien sûr, je vais mettre une ouverture, vu que le bas, il commence au début. Donc, je dois écrire une ouverture comme ça. Bas. Ensuite, j'écris le so. Basa. Ou bien même Basi. Basi. Avec la kasra. Donc, je écris Basi. Mais est-ce que je vais garder le sod comme ça? Non. Vu que je dois ajouter une autre lettre, donc je dois obligatoirement ouvrir comme ça. Basi.
c'est-à-dire le sod du début. Vu que je vais venir ouvrir une autre lettre, en tout cas, ça c'est le sod du milieu, c'est-à-dire il y a une lettre qui a collé au début et une lettre qui va coller après. Donc on va dire Basi et je mets le Ra. Basira. 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 Ici, c'est le Sa au milieu. On va essayer de donner un autre exemple avec le Sa au début. Si par exemple, je veux dire Sou, le Sa avec la bombe, on dit Sou, Sou, Soujiha, Soujiha. Donc, je prends le Sa au début, et bien sûr, au début, je dois mettre un tiret parce que c'est le Sa du début. On m'a dit Sou, je vais mettre la bombe. Donc, déjà, vu qu'on a dit sous, je vais mettre la bombe. La bombe. Là, j'ai déjà le mot sous. On a dit sou-ji-ha. C'est le jim. Sou-ji-ha. Donc, je vais mettre le jim comme ça. Je vais mettre la kasra. Et bien sûr, le jim, je ne peux pas le laisser à la fin. Si je le laisse comme ça, c'est qu'il est à la fin. Mais on a dit sou-ji-ha, donc c'est pas fini. Donc, voilà. Sou-ji et le ha de la fin. Là, j'ai le mot sou-ji-ha. Et je mets la fatha sou-ji-ha. Ici, c'est la lettre sod au début. Ici, c'est la lettre sod au milieu. Et on peut avoir la lettre sod à la fin. Par exemple, si je veux dire... si je vais dire, par exemple... Khabisi. Khabisi. On va tirer, par exemple. On va dire kha. On va tirer avec le alif. Kha. Ensuite, bi. Khabisi. Khabisi. Ici, c'est le sod de la fin. Donc, ici, on a la lettre sod ici à la fin. Ici, on a la lettre sod au début. Et ici, on a la lettre sod au milieu. Donc, c'est l'écriture de la lettre sod au début, au milieu et à la fin. Une personne qui maîtrise l'écriture de la lettre sod au début maîtrise bien sûr l'écriture de la lettre sod au milieu et à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur la lettre sod? Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de répéter la lettre sod avec la fatha, la kasra et la dhamma. Ensuite, on va répéter la lettre sod avec les prolongations. Et on n'a pas encore vu la shadda c'est la semaine prochaine. Donc, lorsque le so va porter la fatha, on va dire so. La kasra, on va dire si. La dhamma, on va dire sou. Donc, on répète ça. So, si, sou. Sa, si, so. Très bien. Encore. So, si, sou. Sa, si, so. Donc là, nous avons le so, le si et le sou. Nous avons le so, le si et le sou. Maintenant, si maintenant on veut essayer de prolonger ça, si on veut essayer de prolonger ça, si on veut essayer de... S'il vous plaît, coupez les micros. Une personne que je me réécoute là, donc c'est vraiment une personne qui a... Donc si on veut maintenant essayer de prolonger ça, parce que là on a so, si, sou. Mais si j'ai envie de prolonger so, si, sou, pour prolonger so, je vais utiliser quelle lettre? Si je vais dire so, je vais utiliser quelle lettre? La lettre alif.
Mhm. Alif. Tout le monde est d'accord? Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Donc, on va utiliser le so, on va mettre la fatha. Le so avec la fatha, comme ça, on lit ça so. Mais nous avons vu les prolongations. Ça, c'était le cours 5, lorsqu'on a vu la lettre kha et les prolongations, le moudoud. On a dit pour tirer la lettre, pour tirer la fatha pour le son A, on utilise la lettre so. On utilise la lettre alif. Mais si je vais dire so, c'est comme on dit par exemple, comme ça là. Ja. Désolé. Ja. C'est comme on dit. Ba. C'est comme on dit. Da. On utilise toujours le alif si on veut tirer ou bien prolonger la lettre. Donc ici, je vais dire so. Et si j'ai envie de dire si, je vais utiliser quelle lettre? Je vais utiliser quelle lettre pour dire si? La lettre Ya. La lettre Ya. J'espère que tout le monde est d'accord. On va utiliser quoi? La lettre Ya. Donc ici, je prends le so, je vais mettre la kasra avec la lettre Ya. Ici, c'était alif. Ensuite, c'est quoi, c'est ça? Donc, vous voyez ici, j'ai so, si. On tire la kasra pour le son I avec la lettre Ya. Donc, so, si. Et ensuite, avec la dhamma, si je veux prolonger, je vais utiliser quoi? La lettre waw. La lettre waw. Donc, je vais mettre la lettre waw comme ça. Donc, ici, j'aurai so, si, sou. On répète ça. So, si, sou. So, si, so. Très bien. On répète encore. So, si, sou. So, si, so. Donc, ce qu'il faut retenir ici, comme vous le savez, on a déjà vu ça. C'est le cours 5 sur les prolongations. Lorsque je veux prolonger ou bien tirer la fatha pour le son A, j'utilise la lettre alif. So, ba, ja, ha, kha, wa. Lorsque je veux prolonger la kasra pour le son I, j'utilise la lettre ya. Bi, ti, fi, ji, chi, etc. Lorsque je veux prolonger la dhamma pour le son OU, j'utilise la lettre waou. Bou, jou, hou, hou, dou, dou, rou, etc. Là, c'est le cours sur les prolongations. Ensuite, il y a le cours sur il y a les cours sur les prolongations. Et on a également vu le cours. Bon, on n'a pas encore vu ça. Mais ensuite, le cours qu'on verra la semaine prochaine, c'est sur le tanwin. Le tanwin, c'est quoi? C'est le fait de doubler la fatha. Par exemple, ici, lorsque je prends la lettre sod, peut-être la semaine prochaine, la semaine prochaine, hein, lorsque je vais mettre deux fatha comme ça, on va dire son. Deux kasra comme ça, on va dire deux kasra comme ça, on va dire sin. Et deux dhamma comme ça, on va dire sun. Ça sera pour la semaine prochaine. Tanwin, c'est-à-dire le son doit terminer avec la lettre N. Voilà pourquoi on l'appelle tanwin, qui vient du verbe nawwana yunawwinu tanwinan. Donc,
Ici, c'est le fait de faire sortir. Il faudrait que la lettre N puisse sortir à la fin. Et on verra également la shadda. Par exemple, si je veux dire la shadda, on verra que c'est pour insister. Le doublement de la lettre. Par exemple, asso, comme ça. Asso. Ce sera la shadda. Asso. Et ça sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, nous, on a déjà vu les prolongations. Babi, bouta, titou, etc. Voilà pourquoi on a appliqué ça sur la lettre Sod ici. On passe à présent à la lettre Dod. La lettre Dod, c'est comme la lettre Sod, c'est sa sœur, mais elle a un seul point en haut. C'est celle-là. Une fois j'ai maîtrisé la lettre Sod, je maîtrise la lettre Dod. La lettre Dod au début, c'est comme la lettre Dod. Voilà. Elle commence elle au début, donc je mets l'ouverture comme ça. Je veux l'écrire elle au début. Même lorsque je veux la lire elle au début. Si elle est au milieu, soit au milieu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une lettre qui commence. Ensuite, elle sera là. Voilà. À ce milieu. À la fin, c'est-à-dire il n'y a plus de lettres après elle. Donc, elle est là. Si vous regardez, c'est pareil comme la lettre Sod. Regardez ici, pareil comme la lettre Sod. Vous voyez, c'est pareil. Pareil ici. C'est ça. Donc, si par exemple, je veux dire Doriba. Doriba. Essayez de m'écrire le mot là. Doriba. Vous avez le brouillon à côté de vous. Essayez de m'écrire ce mot-là, Doriba. Doriba. Ah, c'est la lettre Dod au début. Doriba. Doriba. C'est bon. Doriba, c'est bon. Doriba. C'est bon. On prend le deuxième. Doriba. Ensuite, on a le deuxième. Chadouri. 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 Le dernier. Si. Si. Souda. C'est pas si souda. C'est si. Soudi. Si. Sou. Di. Si. Soudi. Si. Sou. Di. Si. Si. Soudi. Si. 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 Soudi. Si. Soudi. Si. Soudi.
si, soudi. C'est bon, tout le monde a terminé? Est-ce que vous avez terminé? Kafala, Mustafa, Maman Zainab, est-ce que c'est bon? Pardon, est-ce que vous pourrez reprendre le premier, s'il vous plaît? Bariba. Bariba. Ah, c'est le premier. Le premier, c'est Bariba. Bariba. Ah, c'est le premier. Le deuxième, Shabouri. Le premier, Bariba. Le deuxième, Shabouri. Shabouri. Et le dernier, Si, Sou, Bi. Si, Sou, Bi. C'est bon? Oui, c'est bon. Tout le monde, c'est bon? C'est bon chez tout le monde? On peut faire la correction? Ouais. Très bien. Donc, le premier, c'était la lettre d'ordre qui commençait. On avait le d'ordre avec la fatha. Do, ri, ba. La lettre Ra fait partie des 6 lettres, donc elle ne doit pas toucher la lettre Ba. Donc, on a Doriba. 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 Ensuite, on avait le deuxième mot. Chabouri. Chadou. Avec la domma. Chadou. Différent de Chadou. Dou, c'est la lettre Dal. Chadou. Moi, je dis Chabou. Bod. C'est pas Dal. Bod. Chabou. Chabou. Pas Chadou. Chabou. Bod. Dod. Chabou. Chabouri. Avec la lettre Kha. Chabouri. Chabouri. Et le dernier, c'était Si. Si. Sod. Si. Sou. Bi. Si. Sou. Bi. Si. Sou. Bi. Si. Sou. Bi. Donc, ici, les gens avaient la lettre Bod au début. Ici, on avait la lettre d'ordre au début, Boriba. Ici, on avait la lettre d'ordre au milieu, Chabouri. Ici, on avait la lettre d'ordre à la fin, Si, Soudi. Qui n'a pas écrit ça comme ça? Qui a raté un mot? J'ai raté le deuxième mot. Vous avez écrit quoi? J'ai mis Dal au niveau des La lettre d'ordre. d'ordre. Au niveau de d'ordre, j'ai mis Dal là. Il faut bien écouter comment on prononce le mot. Charbou. Charbou. Bod. Charbou. Bou. 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 Ce n'est pas chadou. Dou. L'élève pas devant. Bou. Daldou. Bou. Chabou. Bou. Chadou. Dou. Chabou. Boubod. C'est tout. C'est tout.
La même chose pour le dernier aussi. Pourquoi mettre la lettre dal alors qu'on est en train de travailler sur la lettre dod? C'est ce que j'ai cru entendre. Il faut faire attention lors de la prononciation. D'accord. On a do, bo, 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 bo. Différent de da. Bo, da. Di, di. Di. Et di. 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 Du. Du. Et do. 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 Dod. Do. 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 Dod. Do. Dod. Faut faire attention. Les autres, qui a raté un mot? Le deuxième, la dernière lettre. La J'ai mis dernière. le off à la place de off. C'est quoi l'erreur? Je n'ai pas bien compris. Shadow, Chabouri. Mhm. Vous avez écrit quoi? J'avais Chabouri. J'avais Ah, mis le off. ok. Faire attention aussi à ça. Chadouri. C'est pas chadouri. Kof. Ri. Kof. Chadouri. Ra. Donc, ce sont des trucs qu'il faut faire attention. Moi, Zénab, il n'y a pas d'erreur là-bas. C'est bon? C'est bon? Si, il y en a, j'ai trouvé seulement que le premier. Le deuxième, là, je n'avais pas bien fini là-bas. Alors que je demandais si c'est fini. Alors que je demandais si c'est Je fini. répétais à plusieurs Oh, mais reprises. le temps, là, j'ai Est-ce que- tenté de Je répéter. répétais à plusieurs reprises. C'est Ah, ça. ok. Ah, ok. J'ai trouvé qu'un seulement. Mais c'est quoi l'erreur dans le premier Le ici? premier, là. Mais c'est pas l'erreur dans le premier ici. Ah, vous avez trouvé. Il n'y Non, a le pas premier, d'erreur. j'ai fait. Ah, vous avez trouvé. J'ai trouvé le premier. C'est les deux autres là que je n'ai pas bien fait. Ah, ok. Ah, ok. Je prends la correction. Très bien. Donc, on va répéter les mots là. Très bien. Donc, on va répéter les mots là. Boriba. Boriba. Le micro, Maman Zénab, votre micro, Le micro, Maman Zénab, votre micro. je me réécoute quand votre micro est activé. Coupez toujours le micro quand vous finissez de parler parce que votre micro, je me réécoute. Donc, on a Doriba. On répète ça. Vous n'êtes pas obligé d'activer les micros. Vous pouvez répéter sans activer les micros. Doriba. Bon, notamment Maman Zénab, parce que quand elle active le micro, je me réécoute. Bon, notamment Maman Zénab, parce que quand elle active le micro, Maman Zénab, pour votre micro, il ne faut pas activer parce que je me réécoute. Je ne sais pas ce que vous avez fait à votre micro là-bas, mais je me réécoute. Sauf si vous sortez après vous rentrez. Sauf si vous sortez après vous rentrez. Maman Zénab, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ok. Donc, on a le mot Boriba. Essayez de répéter sans activer les micros. Bor, sort de dod, Boriba, Boriba. Le deuxième, Chabouri, Chabouri, Chabouri. Ah, c'est le deuxième. Le troisième, Si, So, Bi. Si, So, Bi. Si, So, Bi. Donc, on va terminer rapidement avec la lettre Dod lorsqu'elle porte la fatha, la kasra, la dhamma et le soukoun. Donc, lorsque la lettre Dod porte la fatha, on va dire Do. Do. Différent de Da. Là, c'est Da. C'est-à-dire, on sent bien qu'il y a un A qui n'a pas de problème. Mais l'autre, c'est Do. C'est-à-dire, on sent comme si on a envie de dire A, mais il y a un petit O qui sort parce qu'il s'appelle Dod. Donc, ça, c'est Do. Di. Différent de Di. Di, c'est clair. On sent vraiment qu'il y a un I sans problème. Mais Di, on sent que c'est pas trop clair. C'est comme on dit Si. C'est pas Si. C'est Si. Si. On sent que c'est pas trop clair. Le I n'est pas trop clair. Donc, si vous écoutez Di, que c'est pas trop clair, ça c'est la lettre de Dod. Différent de Di. Donc, on a le Do.
le di et le bu. Ba, di, bu. Ba, di, bu. Et on a aussi le soukoun. On a le soukoun avec le mot ab. 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 On a ba, di, du, ab. Ba, di, du, ab. Ba, di, du, ab. Ba, di, du, ab. Différent de da, di, du. Ad. Si c'est ba, di, du, ab. 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 Très bien. Et on verra la semaine prochaine, bien sûr, lorsqu'on met maintenant le tanwin. Le tanwin, c'est le doublement de la fatha. Donc, on aura ici, là, ban. Lorsqu'on met le tanwin de la fatha, on verra ça plus tard qu'il faut mettre le alif. On aura ban, bin et bun. Il n'y a pas le tanwin du soukoun. Et ici, je pense que j'ai oublié de mettre le alif aussi. Son, sin, sun. Et ici, là, on avait le so, le su, le sou et le as. As. So, si, sou, as. On ne peut pas directement dire sort comme ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire sort, si, sou, s. Non. Pour que le soukoun puisse sortir, il faudrait mettre une lettre qui a une fatha ou une kasra ou une dhamma. Donc, à l'occurrence, la fatha ici, as. Donc, so, si, sou, as. So, si, sou, as. Et ici, on avait so, si, sou, son, sin, sun. Et donc, ici, on avait ba, di, du, ab, ban, bin, dun. Et lorsqu'on veut tirer, on va dire ba, bi et bu. Ba, bi, du. Pas du. Bu, bu. Ba, bi, du. Ba, bi, du. Donc, je pense que on a terminé pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? 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 Moi, j'ai une question. Quand vous envoyez les PDF là, pourquoi c'est le même lien? Moi, je ne trouve pas ça. Ok. Ok. Coupez d'abord le micro, sinon je risque de me réécouter. Coupez d'abord le micro, sinon je risque de me réécouter. Très bien. Donc, c'est le même lien qu'on utilise pour tous les cours. Essayez, on va le faire ensemble. Déjà, il faut rentrer dans le lien. Vous avez le lien, n'est-ce pas? Vous avez le lien? Donc, essayez de rentrer dans le lien, vous allez me dire ce que vous voyez. Oui, j'ai ça, mais ça Donc, n'a essayez de rentrer dans le lien, vous Ok. allez me dire ce que vous voyez. Je vais renvoyer le lien et vous allez rentrer, vous allez me dire ce que vous voyez. Avant que moi, je ne rentre ici. Là, je viens de renvoyer le lien. Essayez de rentrer. Moi, je ne comprends pas.
enfants là, donc ça va, Il faut seulement ils sont en train cliquer de dormir même. dans WhatsApp. Et on Il peut faut le faire seulement ensemble. cliquer Bon, dans je vais WhatsApp. d'abord On peut le faire ensemble. je vais d'abord Bon, enregistrer je vais le cours. d'abord. J'enregistre d'abord le cours. Donc la semaine prochaine, on verra ce cours-là rapidement. On verra la lettre SOD au début, au milieu, à la fin, que je vais expliquer. On verra également la lettre DOD au début, au milieu, à la fin, rapidement. Et la lecture que vous devez faire la semaine prochaine, c'est ça là. Daraba, talaba, zalama, abasa, rafara, fataha, qata. C'est ce que vous devez lire la semaine prochaine. Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on verra le cours sur la lettre SOD et DOD et peut-être également le cours sur la shadda et le tanwin, Inch'Allah. Donc, portez-vous bien et Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine, le mardi prochain, pour essayer d'avancer dans le programme. Qu'Allah vous récompense de votre présence, qu'Allah vous bénisse et qu'il vous facilite votre apprentissage de la langue arabe. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum. Barakallahu fikum. Salam.